RTL2 Massif de Savoie. RTL2, coup de cœur. Les coups de cœur des médiathèques d'Albertville et du Gine cette semaine. Hélène, vous avez choisi de nous parler d'un roman qui nous offre une plongée dans l'Amérique contemporaine. Il s'agit de Ceux d'ici de Jonathan Dee. Oui, alors le dernier roman de Jonathan Dee offre des clés pour comprendre l'Amérique de l'après 11 septembre jusqu'à l'avènement de Trump. Et pourtant, c'est un livre qui commence comme un roman de science-fiction. Oui, alors on se laisse prendre lors du premier chapitre parce qu'on est propulsé dans un monde qui paraît apocalyptique et on met un petit peu de temps avant de se rendre compte qu'on est à New York au lendemain du 11 septembre. New York que l'on va quitter rapidement. En effet, le roman va se faire la chronique d'une petite ville, Holland, une ville imaginaire qu'il situe dans le Massachusetts, à 2h30 de New York. C'est une commune qui est un lieu de villégiature qui va attirer des New-Yorkais qui font construire là de belles résidences secondaires. Et on voit qu'entre les locaux et les New-Yorkais, il y a des différences de mentalité, de niveau de vie, qui génère parfois des frustrations, de l'incompréhension. Et en quoi le 11 septembre va-t-il changer le quotidien de cette ville ? Eh bien, alors, suite à cet événement, un riche gestionnaire de fonds d'investissement, Philip Addy, décide de quitter New York avec sa famille pour s'installer à Holland, dans l'espoir d'être un peu plus en sécurité. Tout d'abord, il commence par équiper sa maison de caméras de vidéosurveillance, d'alarmes, et puis il va se faire élire maire de la ville. Et là, on va voir qu'il a une façon très spéciale de l'administrer. Ah oui, il ne lève plus d'impôts, mais décide qu'il va financer les dépenses de sa ville à partir de son argent personnel. Une solution qui a ses avantages. Certes, mais le problème c'est que les habitants se laissent en quelque sorte acheter, déposséder un peu d'un fonctionnement démocratique. Et on imagine bien que cette situation va dériver. Oui, alors le lecteur se pose pas mal de questions. Comment le maire va-t-il exercer son autorité ? Jusqu'où va-t-il aller ? Est-ce que les citoyens vont se laisser faire ? Est-ce qu'ils vont résister ? On voit que l'argent, mais aussi les jalousies, les rivalités, les agitent, et que les habitants utilisent Internet pour influencer, manipuler leurs concitoyens. Cette situation est passionnante, d'autant que Jonathan Dee s'est inspiré de l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, pour écrire ce roman. Comment nous est racontée cette histoire ? Par le biais de plusieurs personnages dont on épouse successivement le point de vue. D'abord Mark Firth, qui travaille dans la rénovation de bâtiments, c'est lui qui va placer des caméras de surveillance chez Philip Addy, mais c'est aussi vu à travers le regard de tous ses proches qui ne portent pas forcément le même regard sur les événements. Ceux d'ici de Jonathan Dee, un excellent roman pour comprendre l'Amérique d'aujourd'hui. Massif de Savoie.